j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la deuxième quinzaine de mai. On va aller voir un petit peu vos énergies générales, sentimentales, professionnelles, hein. Enfin un peu tout, spirituel également, hein. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite sur le sentimental pour le mois aussi, dans la playlist guidance. Et également la guidance pour la première quinzaine de mai, bien sûr, hein. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Allez, c'est parti. On va aller voir d'abord vos énergies avec le tarot. Donc, les points positifs de la prochaine quinzaine et les points de blocage à transmuter. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, vous avez deux cartes à l'envers. Alors, vous avez l'8 de coupe à l'envers. On me dit que pour certains, vous avez la peur d'avancer. Vous stagnez, vous êtes dans une routine, on parle d'acceptation de son sort. On voit que vous êtes plutôt oui, vous avez un peu de mal, les Gémeaux, j'ai l'impression ici, à aller de l'avant. Vous vous dites que voilà, c'est comme ça, c'est ainsi, hein, et là, les points à transcender, on vous dit la grande prêtresse, hein, en fait, vous ne suivez pas votre intuition, en fait, vous vous écoutez plus du tout. On me dit que vous manquez de contrôle émotionnel, vous êtes abattu. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes complètement abattu. Vous ne vous servez plus du tout de vos ressentis. Et puis, on me parle de préjugés. Voilà, oui, c'est ça. En fait, vous êtes dans vos croyances et il y a quelque chose à les transmuter, hein. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle d'Ayesha. Alors, l'oracle d'Ayesha, vous pouvez si vous le souhaitez l'acquérir, vous pouvez l'acheter sur Etsy. Ou sur Facebook, hein, vous tapez Medium Ayesha, A-Y-E-S-H-A. Sinon, vous me le demandez, hein, voilà, tout simplement. Ce sera plus simple. Allez, c'est parti. Alors, on me dit que vous êtes beaucoup dans votre passé, il y a un traumatisme de rejet du passé qui revient. Je comprends mieux pourquoi vous êtes dans cet état, hein. Vous êtes en train de vivre un traumatisme, une émotion, enfin, il y a une blessure de rejet qui ressort ici. Donc, elle revient encore ici. On me dit que vous avez un choix à faire, hein. Vous êtes très tendu actuellement. Donc, je comprends mieux ce qu'on vient d'avoir, hein. Alors, on vous dit ici que de toute manière, vous arrivez à la fin d'un cycle, hein. Il va falloir vous faire aider. On parle d'aide, hein. Faites-vous aider, ne restez pas seul. On vous dit que c'est une phase d'apprentissage. Ce que vous vivez, c'est pas, faut pas le prendre comme un fardeau, mais au contraire comme un apprentissage nécessaire dans votre vie. On vous dit qu'il va falloir travailler à faire bouger les choses, faire les cartons de ce qui ne vous sert plus. Ça peut être de façon physique ou mentale, hein, bien sûr, hein. Faire les cartons, ça veut dire voilà, nettoyer les mémoires qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça peut être aussi faire des cartons, justement, ne gardez pas des choses qui ne vous servent plus, dans tous les sens du terme, dans la maison, je sais pas, dans vos armoires. Voilà, ça fait du bien de faire du vide parfois pour laisser entrer du renouveau. Alors, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire parce que vous allez avoir des nouvelles. On me parle d'aide. De relations toxiques ici, ouais, c'est ça en fait. Traumatisme d'abandon. Vous vous sentez abandonné, rejeté, hein, les Gémeaux. Et là, on vous dit il va falloir vous faire aider parce qu'il y avait une relation toxique qui. C'est à cause peut-être, enfin à cause ou grâce à une relation toxique, tout ça a été réveillé. On parle de guérison, hein. Il y a une guérison qui va s'opérer. Vous allez faire un travail, on me dit, il y a des choses qui vont bouger. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi bouger au niveau d'un job ici. Il y a peut-être le fait de changer de travail, ça va peut-être vous aider aussi. Il y a peut-être des relations toxiques dans votre professionnel. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau d'un déménagement. Peut-être que la maison où vous étiez, il y avait des mauvaises énergies, ou peut-être, je ne sais pas, c'est une maison familiale. Et on vous dit le fait de déménager, ça peut vous aider aussi. Parfois, vous savez, une maison, c'est important, hein. On parle aussi de créativité. On vous dit semer des nouvelles graines, hein. C'est important de vouloir faire un nouveau cycle. Si on entre dans un nouveau cycle, il faut semer des nouvelles graines. Donc, se préparer à des nouvelles choses, hein. Nouveau travail, nouveaux partenaires, nouvelle maison. Voilà, ça peut être tout ça. Ne restez pas abattu, on vous dit ici, hein. Et faites-vous aider par rapport à vos traumatismes. Je pense que c'est compliqué d'y arriver seul, hein. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle Béline, le petit Béline. Un petit peu les énergies, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Non, il y en a trop. Je vais rebrancher, excusez-moi, je vais brancher mon téléphone parce que sinon, ça va plus fonctionner. Hop.
la batterie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle d'héritage, de procès. Alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi en train de régler quelque chose, un héritage. Alors, ça peut être un héritage au niveau de la famille. Mais ça peut être aussi un travail à faire sur l'héritage de votre lignée. Vous voyez, ça peut être ça pour certains. Vous avez peut-être, il y a peut-être quelque chose que vous avez pris, une mémoire ou un schéma familial. Et là, on vous dit maintenant, il faut arrêter ça, en fait, faut travailler là-dessus. Alors, on vous dit que vous vous sentez cloisonné dans une période d'inconstance. Émotionnellement, ça ne va pas. On me dit que vous n'êtes plus dans les plaisirs. Il faut sortir de votre cloître ici. Hein. On vous dit qu'il va falloir retrouver la paix. Et l'abondance aussi, on vous dit la richesse. Hein. Vous ne vous sentez pas riche actuellement du tout. On sent que c'est inconstant. Alors, peut-être même au niveau financier, vous sentez que c'est pas, vous ne pouvez plus vous faire plaisir. Vous n'êtes pas en paix. On vous dit lâcher prise par rapport à la situation. Par rapport à une union aussi, il y a un lâcher-prise à opérer ici. Ouais, on vous dit que vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous reposer. On me dit que c'est vous qui vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. Alors peut-être que vous ne voulez pas partir d'une relation, vous vous sentez emprisonné parce que justement vous avez peur de manquer d'argent. C'est vous qui avez des peurs d'être seul, la peur de l'abandon, du rejet. On vous dit, voilà, essayez de retrouver votre renommée. On parle d'une femme ici, ou peut-être à cause d'une femme, hein, mais il y a quelque chose ici qui fait que vous vous sentez bloqué dans une union, une relation, un contrat, mais vous ne voulez pas changer forcément parce que vous avez des peurs. Vous avez des peurs de manquer. Hein, il y a une peur du manque, pardon. Et là, on vous dit, mais vous allez retrouver votre renommée, essayez de sortir de tout ça. Lâchez prise par rapport à ça et vous aurez la paix. On vous dit, vous serez en paix. On vous dit aussi que vous allez retrouver des plaisirs aussi. Hein. Donc là, on me parle aussi d'une femme qui pourrait peut-être vous aider à sortir de tout ça, en fait. Hein. Donc ça peut être une thérapeute, ça peut être une amie, une sœur, une maman. Il y a quelqu'un qui pourrait vous aider à ça. Hein. Alors ça peut être aussi Patty Angel, pourquoi pas. Je peux vous aider hein, si vous le souhaitez. Je vous fais un diagnostic et je vous aide, je vous dis ce qu'il faut travailler et on travaille ensemble, il n'y a pas de problème. J'ai déjà accompagné pas mal de personnes. Hein. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur vous tapez sur Google Patty Angel, il y a plein de recommandations dedans ou sur ma page Facebook. Hein, n'hésitez pas. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Alors, on vous dit ici qu'au niveau professionnel, il y a une stabilité qui est retrouvée ici. Alors, ça peut être par exemple peut-être une proposition de contrat à longue durée par rapport à votre entreprise. Hein, parce qu'on a l'encre avec la tour. Alors, on vous parle qu'il y avait des blocages. Vous aviez des blocages ici pour certains. Alors, peut-être que vous travaillez à votre compte. Et on me dit que vous aviez peut-être des blocages dernièrement. Ça avait du mal à s'élever. Et là, on me parle de communication, d'ancrage. Voilà, il y a un peu plus de communication aussi. Il y a quelque chose qui est en train de s'élever, de s'ancrer ici. Hein, au niveau, alors, ça peut être au niveau d'une entreprise. Ça peut être aussi au niveau peut-être de transactions. Je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais pour certains, il y avait peut-être un peu de blocage au niveau des communications, de l'abondance dans une entreprise. Et là, on me dit, ça y est, grâce à une communication, il y a quelque chose qui s'élève. Vous voyez, on me parle de propositions. Hein. Alors, on vous dit aussi, on vous invite ici à sortir un peu de votre stress. On vous dit, vous êtes trop stressé, vous vous rongez de l'intérieur. Alors, pour certains, vous avez peut-être eu des pertes aussi. Hein. Là, on me parle qu'il va y avoir des beaux cadeaux derrière tout ça. Il va y avoir de nouveau des propositions. Mais on vous dit là, sortez de votre stress. Hein. Sortez aussi de votre tour. Lâchez un petit peu le stress ici. On me dit que ça va vous permettre de changer de peau. Après, vous avez peut-être été très stressé aussi à cause de personnes un peu vipères autour de vous ici. Hein. Des personnes un peu toxiques. Ouais. Bon là on me dit ça y est, hein, vous allez retrouver, on me parle de bon entourage ici au réseau social, vous allez sentir que ça va mieux, on parle d'un bon réseau social autour de vous, personnes qui vous aiment, comment je peux dire, vous retrouvez votre renommée, hein, c'est un peu ça, il y a de la renommée, vous aimez ce que vous faites, vous aimez aussi travailler avec des gens, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui revient, hein. Bah, la renommée a été ressortie tout à l'heure avec le Béline, hein. On sent que vous retrouvez votre renommée, donc lâchez prise. On va aller voir l'oracle des Médéors.
Alors, on vous dit que vous êtes dans une phase de transformation. Il va falloir accepter certaines choses. Hein. Ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Accepter de lâcher les traumatismes du passé, vous faire confiance, être en paix. Alors, on vous dit ici qu'il y a une rupture. Hein. Vous êtes dans la confusion et le doute hein, par rapport à une rupture ici. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez un choix à faire. Alors, la rupture, ça peut être la rupture amoureuse, la rupture avec quelqu'un de la famille, un ami. Ça peut être aussi une rupture au niveau professionnel. Hein. On vous dit que vous avez un choix à faire. Oui, par rapport à un travail ou une entreprise ici. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Pour certains, c'est peut-être aussi votre entreprise. Hein. Peut-être que vous travaillez à votre compte et c'est compliqué en ce moment. On me dit que vous avez beaucoup de rancune, vous êtes dans les combats, il y a des choix. On me dit que vous avez du mal à lâcher prise. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a un nettoyage profond à faire ici. Hein. Votre enfant intérieur a besoin d'être connecté à de belles choses. Donc, moi, je vous conseille de faire un travail sur votre enfant intérieur. Allez le rassurer hein, sur la blessure d'abandon, blessure de rejet. Tout ça, on peut le travailler. Hein. Après, si vous ne souhaitez pas forcément le travailler avec moi, moi, j'ai des audios aussi que je peux vous proposer. Je vous envoie l'audio. Bon, c'est un petit prix, c'est pas cher. Hein. Et vous pouvez le travailler seul. Moi, je vous dis quelle blessure il faut travailler, etc. Je vous accompagne quand même. Hein. Et enfin, vous verrez, vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui préfèrent comme ça et ça marche très, très bien également. Alors ensuite, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de la transformation pour voir un peu les messages des guides. Alors, on vous dit ici, il y a un travail de deuil à faire, hein, et travailler le pardon. Donc, c'est bien ça. Il y a bien un travail de nettoyage à faire, un deuil. Alors, un deuil, c'est libérer le passé, hein, c'est travailler peut-être sur une ancienne relation, votre enfance, les vies antérieures. Ça peut être aussi un travail de pardon par rapport aux ancêtres. Voilà, une libération à faire. Hein. Après, je vous dis, hein, je peux vous faire un diagnostic, vous dire un peu ce qui vous bloque. Hein. Parfois, on a besoin de savoir. Hein. Voilà, on vous dit changer de direction ici. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Voilà, on vous dit s'il y a un changement de direction, c'est parce que c'est nécessaire dans votre vie. C'est que vous l'avez demandé à un moment donné ou peut-être que l'univers vous aide à justement changer de direction parce que vous n'étiez pas bien du tout. En fait, vous êtes venu ici pour évoluer aussi. Hein, donc, à un moment donné, si on stagne trop, l'univers, il nous donne un petit coup de pouce, on va dire, hein, un petit coup de pied dans le derrière plutôt. Et puis, il vous fait bouger parce qu'il vous dit, bon, maintenant, tu stagnes peut-être un peu trop. Et ben voilà, parfois, on vit des choses et on est bien obligé d'avancer, quoi. Hein. C'est un peu ça. Et heureusement que parfois, ça existe parce qu'il y a des gens qui attendraient longtemps. Après, on a toujours notre libre arbitre. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Hein. Alors, on vous parle de reconstruction. Oui, c'est ça, vous êtes dans une phase de reconstruction au niveau sentimental. Vous essayez de guérir vos blessures. On me parle de développement personnel. On vous dit aussi que vous allez, vous devez rester, là actuellement vous êtes plutôt dans votre zone de confort, vous avez du mal à rester, à partir de vous restez dans votre complaisance, vous êtes en pause, en paresse, en inaction, hein, c'est un peu, j'attends que ça se passe, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Le 8 de coupe inversé, c'est un peu ça, hein, on voudrait d'autres choses mais on ne bouge pas quoi en fait, hein, c'est un peu ça. Et du coup, on stagne, c'est un peu ce qui est sorti dans vos énergies du tarot, hein. Allez, on va aller voir au niveau, on vous dit il va falloir sauter et faire le grand saut ici, hein, prendre votre élan et on y va. Hein. Voilà, on parle de patience, mais on vous dit l'univers attend que... L'univers vous envoie des synchronicités, des choses, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Hein. L'univers vous a donné un petit coup de pied dans le derrière, mais vous n'avez pas encore beaucoup bougé. Donc là, on vous dit maintenant, il va falloir y aller. Faites le grand saut. Hein. À un moment donné, vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un peut-être avec qui... là, on me parle de trilogie. Hein. Alors peut-être que vous êtes... il y a une tierce personne qui est là, ou il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir travailler à vous faire respecter ou à respecter ce qu'il faut. Hein. Alors, on vous dit oui, c'est ça, travailler le passé. Donc, la troisième énergie, c'est peut-être le passé, justement. On vous dit il y a beaucoup de choses par rapport aux vies antérieures, des histoires inachevées, il y a quelque chose qui n'est pas achevé par rapport à une fin ici. Et on me dit que ça entraîne beaucoup de jalousie, ça entraîne des complications, des peurs.
Et donc là, on vous dit qu'il va falloir communiquer, hein. On me parle de partager vos pensées, échanger, dire ce que vous pensez. Et puis à un moment donné, voilà, c'est avancer tout simplement, hein. Et là, on vous parle de patience, mais là, on me parle de déménagement, hein. À un moment donné, on vous dit, alors c'est soit l'autre personne de votre couple qui va déménager, soit c'est vous. Il y a quelque chose qui demande à ce que ça bouge, en tout cas. Alors, tout le monde ne va pas déménager, hein. Ça peut être aussi faire bouger les choses. C'est enfin comprendre qu'il faut mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Parce que là, vous êtes complètement embarricadé. On vous dit, il va falloir mettre des barrières. Alors, soit vous êtes bloqué et on vous dit, du coup, voilà, hein, c'est un peu comme si vous étiez enfermé. Ou soit on vous dit, il va falloir poser des limites. Si c'est vous qui subissez, on vous dit, il va falloir poser vos limites, reprendre votre pouvoir, hein. Pour certains, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, hein. Il va falloir reprendre votre pouvoir, vous relever et y aller, quoi, hein. C'est un peu ça. Ouais. On me dit, vous n'êtes pas un pantin, hein. On me dit, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, il y a une soumission, il y a une relation qui est toxique autour de vous, hein. Pour ça que je vous ai dit, vous faire aider, hein, parce que là, vous êtes dans une situation qui est toxique. Alors, c'est peut-être pas que sentimental, hein, ça peut être amical, familial. Et là, on vous dit clairement, prenez votre pouvoir, faites le grand saut, lâchez tout et dites ce que vous avez à dire et faites-vous aider, hein. L'aide, ça peut être par un thérapeute, mais ça peut être aussi par les guides, hein. Les guides vous envoient des synchronicités, hein, et ils vous aident. Donc, écoutez-les, regardez un petit peu ce qu'on vous envoie. On vous tend des perches, hein, mais je pense que pour le moment, vous n'avez pas encore compris. Voilà, on vous dit la routine est le pire ennemi d'une relation. Ouais, c'est ça, vous étiez dans une routine en train d'attendre que ça se passe, hein. Ensuite, on vous dit les prochaines semaines ne seront pas faciles. Excusez-moi. Ben oui, c'est logique, hein. Quand on se réveille, à un moment donné, ça fait un peu mal la réalité, hein. Et parfois, on vous dit l'amour me rend très maladroit ou très maladroite. Voilà. Alors peut-être que pour certains, vous vous rendez compte aussi que vous êtes bien avec la personne, vous êtes amoureux ou amoureuse, mais que vos blessures vous font que vous réagissez d'une façon un peu comme un robot qui est programmé. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. Nos blessures, elles nous manipulent, hein. C'est pas forcément une personne. Ça peut être nos blessures, notre façon d'être, nos croyances. Qu'on a depuis tout petit, qui font qu'on n'arrive pas à avancer. Dans une relation, on répète toujours les mêmes schémas, on a des jalousies excessives, on est trop dans la dépendance, parfois ça peut être nous aussi, on veut manipuler l'autre à notre façon, hein, mais non, c'est pas bon du tout. Alors, message de votre autre, qu'est-ce qu'il vous dit ? Rien n'est perdu. Vous voyez, donc peut-être que pour certains, le fait de prendre conscience, ça va vous raviver votre couple aussi, hein, le fait de dire les choses. Je me libère du passé pour aller vers toi. Voilà, donc ça peut être votre autre aussi, hein, qui a ce problème-là, c'est peut-être pas vous. Et besoin de te voir. Donc voilà. Là, il y en a un aussi ou une qui a besoin de vous voir. Peut-être que vous êtes en pause actuellement ou je sais pas, hein. Prenez ce qui résonne en tout cas. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Voilà, ça fait plus de 4 ans maintenant que je suis ici et je suis très heureuse. Ma chaîne, elle fonctionne bien. Les gens sont contents à voir, donc c'est top. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.